Bienvenue à tous sur cette visioconférence sur le sommeil réparateur. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cette visioconférence est organisée en partenariat avec Movadom, Movadom Allié, Family Zen, Adaptia, Travelage et Destination Multimédia. Elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de l'Allier avec le soutien de la CNSA. De mon côté, je suis Gwendoline Cotrez. Donc, j'organise des visioconférences pour les retraités gratuites chaque semaine. Si vous souhaitez vous y inscrire, inscrire des proches, toujours le même lien, movadom.eventbrite.com et c'est gratuit et sans limite de nombre de personnes. Donc, n'hésitez pas. Et puis, j'organise aussi, et j'anime des conférences dans les communes. Donc, peut-être certains d'entre vous m'ont vu en vrai, en chair et en os, sur vos communes. Et je suis ravie de pouvoir aujourd'hui vous proposer cette belle thématique sur le sommeil. Françoise, si tu le veux bien, je te laisse te présenter et ensuite je passerai tranquillement les slides. Très bien. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Françoise Renaud. Je suis infirmière libérale et sophrologue depuis 4 ans maintenant. J'organise des séances à domicile, en groupe ou en individuel depuis tout ce temps-là. Et j'interviens auprès de personnes jeunes, moins jeunes, voilà, malades ou pas, en entreprise ou chez les particuliers. Donc aujourd'hui, on a donc cette thématique qui est attendue, je pense, par pas mal de personnes. Et du coup, j'ai surtout relevé des points importants, enfin qui m'ont semblé importants pour vous faire comprendre déjà pourquoi le sommeil c'est vital, comment on se découpait notre nuit, hein, parce qu'il y a différentes phases du sommeil pendant notre nuit, et ce qu'il faut faire en fait pour avoir une bonne nuit, parce que ça se prépare. Hein, c'est pas juste 5 minutes avant de se coucher que tout se fait, et là, ça peut finalement moins bien se passer pour nous. Donc voilà, ça sera les premières donc, notions que je vais vous donner. Je vais essayer donc de parler peut-être un peu plus fort, hein, et assez lentement. Voilà. Et donc en deux. On a juste un petit souffle effectivement derrière qui est dû au fait qu'il n'y ait pas de micro, donc on s'en excuse par avance, mais moi je t'entends très bien, en tout cas c'est très distinct, Françoise. D'accord, parfait. Et du coup, la deuxième partie, ça sera donc trois exercices de relaxation dynamique, hein, parce que la sophrologie, c'est ça, c'est des moments de pause et des moments de tension. Donc, je vous montrerai le premier exercice, surtout pour la posture, mais après, je vous expliquerai tous les deux autres exercices de façon orale. Hein, et après, vous pourrez revenir dessus avec des questions. Voilà, pas de souci. Parce que de toute façon, les exercices se font soit assis, soit dans son lit. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vais pas vous emmener dans ma chambre. Bon, arrêtez. Voilà, a priori, on est tous plutôt assis. Donc, en tout cas, si les personnes, parce qu'on ne voit pas vos caméras, veulent se mettre dans le lit, c'est possible aussi. Enfin, on peut s'allonger ou sur le canapé, c'est quelque chose de possible. Oui, tout à fait. Super. Bon, bah, première visio au lit. Voilà. Bon, du coup, je commence. Alors, le sommeil, c'est vital. Donc, le sommeil est un moment réparateur, fondamental au quotidien et indispensable à la qualité de la journée. Le temps de sommeil se rétrécit en peau de chagrin. Depuis 50 ans, nous avons perdu 2 heures de sommeil. Le sommeil est une partie importante de la vie, 25 à 30 années en moyenne que nous passons à dormir, donc
5 à 6 années à rêver. Nous passons un tiers de notre vie à dormir et quand ce tiers est entamé, de mauvaise qualité, ce n'est pas rien. L'insomnie est une maladie invalidante qui touche 1 adulte sur 5 et elle a des conséquences graves sur notre santé. Accidents, maladies cardiovasculaires, dépression, anxiété. Alors, on a Françoise Cathy qui nous dit quelle perte de temps. Alors, j'imagine que c'est cet aspect d'avoir l'impression qu'on perd son temps quand on dort, mais en fait, pas du tout. C'est pas une perte de temps, Non, j'imagine. parce que si on ne dort pas, on ne vit pas. Donc, c'est indispensable et indissociable de nos 24 heures. Voilà. Et en tant qu'infirmière, tu connais bien ça, cette problématique de trouver justement du temps pour… Tout à fait, tout à fait. Et voilà, c'est pas du tout une perte de temps. Au contraire, c'est pour la qualité de la journée. Donc, c'est pour rappeler que d'ailleurs, l'homme ou la femme est diurne et que par nature, elle s'active de jour et elle dort la nuit. Et d'ailleurs, notre horloge biologique, qui est située au milieu de notre cerveau, est réglée sur 24 heures. Voilà, donc il y a 12 heures de jour d'activité et 12 heures de nuit, qui est donc la pause, la récupération. Et ces 24 heures sont réglées par des rythmes donc jour et nuit. Et pendant ces jours, la journée, notre cerveau produit une hormone qui est le cortisol et qui nous permet d'être actifs, d'avoir de l'attention, de la concentration, de la vitalité. Et pendant la nuit, notre cerveau, lui, produit de la mélatonine. Et ça, c'est donc l'hormone de la nuit et c'est elle qui nous permet de nous endormir et de récupérer. Voilà. La lumière, donc, est un puissant synchronisateur de notre horloge biologique. Et donc, on verra justement pourquoi c'est important après. Déjà, là, le fait qu'il y ait de la lumière, en ce moment, on est baigné par la lumière, peut-être indirecte, mais c'est de la lumière. Là, notre corps donc produit de la cortisol et donc on est actif, on écoute, on se concentre, on comprend. Voilà. Moi, c'est vrai que Françoise, en ce moment, pour justement avoir plus de lumière, j'ai une lampe de luminothérapie. Donc, j'ai une lumière qui est sur mon bureau. Comme on est quand même en hiver et que c'est un petit peu compliqué d'avoir trop de lumière, je trouve que ça permet d'être plus en forme. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait du bien. Tout à fait. Parce qu'en fait, cette lumière, elle est indispensable, effectivement, à cette production de cortisol, mais aussi, ça nous permet d'avoir bon moral. Ouais. Et puis de synthétiser aussi moindre, évidemment, parce que ce n'est pas du soleil, mais de la vitamine D. La vitamine D qui est importante pour nos os, pour la solidité de nos os. Et plus on prend de l'âge, moins nos os sont costauds. Et du coup, il faut encore plus de calcium et de vitamine D pour assimiler tout ça. Oui, donc si on dort toute la journée parce qu'on n'a pas dormi la nuit, c'est très compliqué. Enfin, c'est vraiment… oui, on ne récupère pas en fait. Ouais. Et notre corps, il n'a plus assez de cortisol et plus de vitamine D et plus… enfin voilà, c'est pour ça qu'il y a toutes ces maladies que Ouais. Et alors, le besoin de sommeil chez les seniors se manifeste plus tôt. Donc, et il est un peu différent des phases, enfin, le cycle est un peu différent pour les seniors que pour les jeunes. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous coucher à 8 heures, faites comme voilà, le soleil il est couché, vous vous couchez, quitte à se lever plus tôt après, effectivement. Mais ça, c'est de s'organiser une journée.
Oui, on a une question de Françoise. Alors aujourd'hui, c'est la journée des Françoises, qui nous dit: «Est-ce que, rein et sommeil sont liés?» Parce qu'avec l'âge, Françoise a le problème avec les 2 et a priori depuis le deuxième confinement. Donc je pense qu'il y a plusieurs questions. Il y a cette idée de: est-ce que le confinement a eu un impact, sur le sommeil? Et l'idée de rein et sommeil. Alors ça, je ne sais pas. Enfin, c'est peut-être, Alors, je pense qu'effectivement, les reins, je ne sais plus vers quelle heure ils ont besoin, mais je crois que c'est en fin de nuit où là, effectivement, le corps s'occupe des reins, hein, et donc il y a plus de filtration, il y a le nettoyage des reins, et donc effectivement, il y a la nuit et des horaires particuliers, hein, parce que le corps, c'est pas à chaque heure, mais toutes les 2 heures, il s'occupe d'un organe en particulier. Il commence de bonne heure, enfin, il commence dès qu'on se couche, en fait. Hein. C'est ça aussi parce qu'on récupère d'abord physiquement en se couchant et après mentalement. Donc, la première partie de la nuit, surtout, c'est notre comment, activité, enfin, c'est notre corps physique qui récupère. Parallèlement, toutes les 2 heures, c'est un des organes qui récupère, qui est filtré, qui est nettoyé, voilà. Hein. Et du coup, en fin de nuit, ou plutôt au petit matin, c'est notre mental qui récupère. Voilà, notre cerveau, là, il fait reset, si on peut dire. Hein, voilà. Et du coup, enfin, après, je vous parle des phases du sommeil, donc on reverra là-dessus. Hein, mais oui, effectivement. Donc, c'est bien de se coucher tôt parce que en fait, on a un sommeil plus récupérateur physiquement. Hein, donc, en prenant de l'âge, effectivement, on en a besoin. Voilà. Mmh. Ouais, donc on peut se coucher tôt. Martine nous demande à quelle heure au plus tôt se coucher. Est-ce qu'il y a une heure particulière que tu conseillerais, toi? Alors, non, je ne conseille pas parce que chacun est vraiment différent. Hein, mais en tous les cas, il faut écouter son corps. Et du coup, ben, le mieux, c'est effectivement quand il fait noir, quoi, quand la nuit arrive, d'écouter son corps, c'est-à-dire sentir si effectivement on a un besoin de fermer les yeux, on sent le corps lourd, et à ce moment-là, on va faire le rituel pour aller se coucher, hein, donc se préparer, je sais pas, doucher ou laver les dents, enfin voilà, hein, et se coucher. Il faut sentir ça en fait. C'est l'appel du dodo, hein, que Mmh. j'appellerais. Donc il y a certaines personnes, c'est à 8 heures, d'autres c'est plutôt 10 heures, en sachant que plus c'est avant minuit, meilleure sera la récupération. Voilà. Super, très bon conseil. Merci Françoise. Voilà. Donc, eh ben, je vais vous expliquer alors les différentes phases du sommeil. Hein, parce qu'on a en général 4 à 6 cycles de sommeil par nuit. Et chaque cycle dure 1h30 à 2 heures. Donc, une nuit, si elle a 4 cycles, elle dure 8 heures. Et si elle a 6 cycles, elle dure 12 heures. Hein. Donc, on parle de petits dormeurs, grands dormeurs. En fait, ça n'existe pas. Parce que, en fait, c'est plutôt en fonction de l'heure où vous vous couchez que vous aurez une récupération suffisante ou pas. Hein. Donc, on peut se coucher par exemple à 20 heures et se réveiller à 1 heure du matin, se lever à 1 heure du matin. Eh ben, la récupération physique sera faite et on peut être appelé petit dormeur. Mais non, en fait, c'est parce qu'on s'est couché tôt et qu'on a fait 3 cycles, et ben, ça suffira. Hein, voilà, pour récupérer. Après, si vous dormez 8 à 12 heures, entre guillemets les gros dormeurs, c'est pas grave, vous aurez récupéré physiquement et aussi psychologiquement, mentalement. C'est peut-être pas nécessaire, mais voilà, si vous êtes fait comme ça, eh ben, profitez-en. Alors, donc il y a des cycles, hein, 4 à 6 par nuit, et chaque
cycle, en fait, entre chaque cycle, nous faisons une petite escale. Parfois, on se lève pour aller faire pipi ou boire un coup. Eh ben, c'est ça, en fait, c'est cette petite escale qu'on peut, de quelques minutes, hein, où on est un peu réveillé, mais juste conscient, quoi, pour ne pas tomber. Hein. Et on a un besoin peut-être physiologique, donc on y va. Mais sinon, on reste dans son lit et normalement, le cycle suivant arrive et on se rendort. Donc, ce cycle, il est divisé en deux phases. La première phase, elle se décompose en deux temps. Le premier temps, c'est le sommeil lent. Alors, ce sommeil lent, on va l'appeler l'endormissement. Hein, il peut durer à peu près 30 minutes. Et là, il induit donc une détente musculaire et il commence à être aussi à induire une détente mentale, mais surtout musculaire. Hein, donc, on se laisse aller. Hein, un sommeil. C'est un sommeil léger, donc effectivement, du bruit peut nous réveiller, une forte lumière peut nous réveiller. Donc, après, on parlera de ce qui est important pour favoriser ce sommeil lent. Après ce sommeil lent, nous tombons dans un sommeil profond. Et là, notre tonus musculaire et notre activité mentale récupèrent. Et il est, ce temps-là est assez long, hein, surtout en début de nuit. Donc c'est pour ça que je vous disais de vous coucher plus tôt, hein, parce que effectivement, cette phase-là, ce sommeil profond, va être plus long. Le corps a besoin de plus de temps pour nous mettre au repos, pour aller s'occuper, voilà, de chaque organe. Et il commence déjà par notre corps, donc nos muscles, les os, toutes les douleurs qu'on peut avoir, hein, osseuses, musculaires, tendineuses et tout ça. Donc après cette phase-là de sommeil lent et profond, on va avoir une deuxième phase qui est le sommeil paradoxal. Et du coup, cette phase-là, oui, elle sera plus courte en début de nuit, mais plus longue en fin de nuit. Donc le matin, souvent on se dit tiens, j'ai rêvé, enfin voilà, j'ai cette sensation d'être plus ou moins réveillée, de me rendormir. Et bien ça, c'est vraiment le sommeil paradoxal et c'est le moment des rêves. C'est là où notre cerveau est actif et lui qui fait reset et qui stocke les apprentissages, les images, enfin, tout ce qu'on a vu la journée précédente. Et là, notre tonus musculaire, il est toujours nul. Hein, on ne peut pas lever la main, on ne peut pas se gratter la tête, par exemple. Non, ce n'est pas possible. Hein. Là, c'est vraiment une phase pour notre cerveau. Et c'est pareil, donc je vous ai dit, hein, plus ou moins long, donc court en début de nuit et long en fin de nuit. C'est pour ça qu'on se souvient des rêves, en fait, parce qu'en fait, cette phase-là est plus longue en fin de nuit. Voilà. Hein. Donc, je vous disais, donc là, c'est en début de nuit, la première phase est plus longue, le corps récupère, puis en seconde partie de nuit, au petit matin, la seconde phase est plus longue. Et donc, pour en venir à dire que le sommeil avant minuit compte double. Voilà. Alors après, je voulais donc vous parler d'une bonne nuit. Ça se prépare. Alors, effectivement, hein, je vous ai dit que nos 24 heures étaient donc une journée hein, de 12 heures et une nuit de 12 heures. Pendant cette nuit, il va falloir faire différentes petites choses pour arriver au moment de notre nuit et être effectivement plus prompte à passer
une bonne nuit et avoir un bon sommeil. Donc, la première chose, c'est le mouvement. Il faut absolument bouger dans la journée. Donc, alors, évidemment, il faut s'adapter à son rythme, à ses possibilités. Hein. Je ne vais pas vous dire d'aller faire de la gym hein. Ou une marche de 50 heures, un marathon. Il faut juste suivre son rythme et prendre conscience de l'instant. Donc, ça veut dire, par exemple, le mouvement, ça peut être aller juste en bas de son immeuble ou dans son jardin, faire un petit tour en respirant et en prenant vraiment conscience de l'instant, c'est-à-dire de se poser et de se dire « Ah, le vent est frais, ah, cette jolie fleur » ou « Oh, tiens, il y a du bruit » ou « Bonjour madame, bonjour monsieur », aller vers les autres aussi, hein, même si des fois les gens ne s'arrêtent pas ou avec le masque c'est compliqué d'avoir un échange vocal, mais voilà, hein, aller vers l'autre et associer cette notion de plaisir hein, à ce moment-là. Donc un partage, un échange, une rencontre, et tout en étant en présence corporelle hein, de l'instant. Se concentrer vraiment sur ses sens et profiter. Voilà. La vie, elle est belle. On est là, dans l'instant. Et on voit cette belle nature, son environnement. En général, on est là depuis un petit moment, on connaît certaines personnes, on apprécie, voilà. Hein? Donc, c'est ça le mouvement. Et c'est vraiment un moment de détente confiante qui vous permettra en fin de journée d'aborder la nuit. Voilà. Alors, après le mouvement, je vais vous parler d'un autre petit moment que on ne fait pas, c'est pas trop dans notre culture en France, c'est la sieste. Alors, cette sieste, donc l'autre dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle va me dire oh, encore une perte de temps. Non, non. C'est Catherine. C'est pas ça. Elle est très dynamique, Catherine. Oui, oui, je me doute. Hein, ça, c'est souvent nous, les femmes. Oui, oui, on ne prend pas le temps. Hein, mais là, il va falloir effectivement prendre le temps. Hein, alors, d'une sieste, d'une pause, pour avoir un meilleur sommeil. Alors, cette sieste, elle peut être flash hein, de 10 minutes, 6 à 10 minutes, ou elle peut être un petit peu plus longue de 20 minutes. Alors, il faudra absolument, si vous vous posez, mettre un réveil ou quelque chose qui sonne hein, pour pas dépasser les 20 minutes parce que sinon, effectivement, vous allez aller dans un sommeil plus profond et là, après, c'est vrai qu'on n'est pas bien. Hein, ça, je peux le dire, en connaissance de cause. Après, c'est très difficile, effectivement, de reprendre une activité. Donc, soit on se trouve un petit réveil, soit quelque chose qui sonne au bout de 20 minutes. Hein. Si on veut absolument prendre moins de temps, hein, mais quand même faire une sieste, cette pause, détente, vous pouvez prendre un objet en fait, un objet dans vos mains. Alors, ça peut être un trousseau de clés ou une cuillère. Hein, et tout à l'heure, je vous expliquerai hein, là, comment se positionner hein, pour effectivement faire une sieste flash. Voilà. Hein. Mais ce moment-là, hein, dans cette posture de relaxation, c'est-à-dire dans un fauteuil ou une chaise confortable, va vous permettre vraiment de déposer, de commencer hein, votre bonne nuit. Et là aussi,
au départ, il faudra vraiment prendre conscience de ses points d'appui, hein, de ce qu'on veut faire. Peut-être que entre 13 et 15 heures, après le repas, justement, vous éprouvez un petit besoin, hein, de vous assoupir. Et bien, voilà, c'est là, à ce moment-là, que notre vigilance, pardon, est au minimum et qu'on a ce besoin, hein, qui vient, donc pour une pause. Du coup, c'est profiter, hein, de cet appel du corps. Donc, voilà, dans une pièce, dans son salon ou dans sa chambre, du moment que, voilà, on fixe un temps. Hein, voilà. Donc, ça, c'est aussi important, hein, donc, pour avoir une bonne nuit, la sieste. Et la troisième chose, c'est par rapport à l'écologie, hein, des rythmes veille et sommeil. Donc, plusieurs points que j'ai trouvé intéressants de vous donner. Une chambre, donc la pièce où nous dormons, hein, doit être un lieu paisible et silencieux. Donc, pouvoir effectivement ne pas avoir d'ondes de décibels, hein, donc peut-être changer de pièce si elle est sur une rue ou près d'une école, hein, voilà. Donc, éviter le bruit extérieur. Il faut avoir des bonnes fenêtres, quoi, une bonne isolation. Il faut avoir une literie soignée, hein, donc avec un matelas confortable. Là, pareil, n'hésitez pas à changer, hein, de matelas. La température dans sa chambre doit être autour de 18 degrés. Il ne faut pas qu'elle soit plus élevée parce que pour s'endormir, en fait, on doit avoir un peu chaud, surtout la tête et les pieds. Mais après, pour mieux dormir, pour avoir un sommeil profond, il faut que la température soit à 18 degrés, pas élevée. Parce que s'il y a de la chaleur, ça ne va pas permettre le sommeil profond de venir et d'être aussi profond. Hein. Parce que le corps va être obligé de diminuer sa température et du coup, voilà, il ne va pas s'occuper des organes. Hein. Donc, c'est vraiment important. Donc, peut-être avoir un programmateur aussi par rapport à cette température, hein, pour s'endormir, qu'il fasse 20 par exemple, et un peu après, qu'il fasse 18, et le matin, à nouveau 20 pour se réveiller. Hein. Voilà. Alors, pour le repas, il vaut mieux qu'il soit léger le soir et qu'il soit pris de 1 heure à 3 heures avant. Hein. Pareil, parce que sinon, si vous avez tout dans les intestins, là, ça va gargouiller, ça va être trop difficile. Le corps, il va encore pas pouvoir s'occuper de votre sommeil. Hein. Donc, voilà, privilégier un repas léger. Et puis, effectivement, arrêter les écrans, la lumière bleue, au moins 30 minutes avant de se coucher. Et puis, éviter d'en avoir dans sa chambre. Parce que ça va vous réveiller. Effectivement, vous allez percevoir la lumière au travers de vos paupières abaissées. Et puis, au moment du sommeil lent, le sommeil léger va ressentir cette lumière. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir produire la mélatonine, cette hormone qui va vous permettre de vous endormir. C'est très important. La pénombre, oui, favorise l'endormissement et le sommeil récupérateur. Voilà, donc ça c'était pour l'écologie. Ah oui, il y a aussi par rapport à l'heure du coucher. Essayez de l'avoir le plus régulière possible. Donc, dès que vous sentez la sensation, hein, vous êtes à la télé ou vous écoutez quelque chose, vous sentez cette sensation, vous éteignez la télé et votre radio, peu importe, et vous commencez donc à vous diriger vers votre chambre voilà, en vous disant, ben, oui, je viens, j'arrive, je vais me coucher, je vais récupérer.
Vous envoyez cette information à votre corps. Après, peut-être une petite toilette, je ne sais pas. Et on se couche. Surtout, oui, écoutez votre corps. C'est lui qui connaît votre besoin. Voilà, donc ça c'était pour tous les rythmes, l'écologie. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Et du coup, maintenant, ça va être sur les exercices pratiques. Françoise, il y avait une petite question de Oui, Nadine oui. qui nous disait que parfois elle se réveille en hurlant et c'est ces cris qui la réveillent. Alors là, ça doit être difficile, ça. Ça serait sommeil paradoxal, tu penses? C'est des cauchemars un petit peu? Enfin, je ne sais pas Ah comment. oui, 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 Ouais. oui, oui. Effectivement, oui, c'est à ce moment-là, oui, le moment du récupérateur, oui, c'est le cerveau. Oui, il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées. Mais finalement, c'est bien de l'exprimer, parce qu'on dit que tout ce qui s'exprime ne s'imprime pas. Et du coup, c'est un besoin. Donc Oui, c'est plutôt positif en fait, même si ça peut être assez oui, étonnant qu'on soit réveillé. oui, Après, là, pour toutes les personnes qui participent, on enregistre cette visioconférence. Elle sera accessible sur YouTube. Donc, les exercices peuvent être faits aussi, j'imagine, ah oui, Françoise. oui, La vingtaine de 20-25 minutes d'exercice que tu vas faire va pouvoir être réutilisée oui, par les participants après. Bah, super. oui, 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 tout à fait. Eh ben, merci. Voilà, Donc, je donc alors, passe. oui, Je t'ai mis le slide relaxation dynamique, ouais. Ah bah il y a oui. une petite faute, désolée. C'est alors, donc le premier exercice, c'est l'étoile. Alors, en fait, c'est un exercice de tension détente, tension relâchement, et ça, vous pouvez le faire vraiment tout le temps, à tout moment de la journée. Et au moment de vous coucher aussi, pour vraiment prendre conscience des tensions et les lâcher. Donc, ça peut se faire debout, ça peut se faire assis, couché. Et donc, je vais vous montrer debout comment prendre la posture. Et donc, je vais tourner mon ordinateur, me Très lever. bien. Alors je vais te mettre en évidence. Je vais voir si ça fonctionne. Mettre en évidence pour tout le monde. Est-ce que... Non, ça... Tac, tac, tac. Alors, j'essaye de faire quelque chose qui vous permettra... Ah, voilà. Normalement, j'ai réussi. Donc, normalement, vous voyez tous Françoise, tout son corps. On ne voit pas ta tête, mais on voit ton corps. C'est parfait. Alors, du coup, je vais vous montrer. Donc, l'étoile, c'est en fait, voilà, comme ça, cette posture-là. Mais je pense que pour certains, certaines, c'est compliqué. Voilà. Du coup, et puis peut-être dehors, si on le fait, les gens, ils vont commencer à se dire, ouais, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous pouvez le faire tout à fait autrement. Alors, soit comme ça, quand vous êtes chez vous, ou alors comme ça. Voilà, debout, en tendant bien tous ces mouvements, ces membres. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est avec la respiration, une tension douce de tout son corps. Donc, on inspire par le nez, on ferme ses poings, on tend ses bras. Donc, les bras, les épaules aussi sont tendues, sont relevées. Et là, on va appuyer sur ses pieds, comme si on voulait enfoncer ses pieds. Voilà. Donc, on retient son souffle en même temps qu'on essaye de tendre tout ça. Et on va expirer par la bouche et relâcher. Voilà, il est important d'expirer par la bouche le plus longtemps possible. Donc, l'inspiration, elle est courte. Et l'expiration, elle va être lente. Et on relâche, on relâche. Et donc là, moi, les genoux aussi qui plient.
Voilà. Si on est assis, Françoise, c'est possible aussi. On se met. Je vais vous montrer. Je vais essayer comme ça. Ouais, très bien. Ah oui, super, on te voit bien là. Alors, donc, on n'est pas proche du dossier. Hein, on a le dos bien. Alors, je t'entends moins bien, Françoise. Je ne sais pas si ça. Donc, le dos est vraiment libéré du dosseret. On va poser donc ses fesses proches du bord, hein, les pieds bien au sol, et on va avoir les bras et les mains donc dans le vide. Hein. D'accord. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà. Donc là, quand vous êtes assis, eh ben, vous allez donc inspirer, pareil, vous allez fermer vos poings, tendre vos bras vers le bas, pousser sur vos pieds. Hein, on peut relever, oui, les épaules, effectivement. Comme ça, on a une tension de tout le corps. Avec l'inspiration hein, qu'on a fait d'abord. Voilà, on tend, on tend, on tend, on tend. Et on libère. Et donc, vous relâchez bien. Hein, donc là, les épaules, on relâche bien les jambes, les bras. Voilà, voilà. C'est ça la posture hein, pour tension détente en forme d'étoile. Alors, voilà, c'était pour donner une image. Hein, mais c'est vraiment tension et détente du corps. Et là, pareil, après que vous ayez fait ça, bien ressentir les sensations que vous avez, c'est important, et puis les tensions que vous avez, parce que voilà, on porte sur les épaules, on a des douleurs cervicales. Pareil, et ben avec cet exercice, vous allez vraiment pouvoir vous détendre. Vous avez le pouvoir de vous détendre. Voilà. Et quand vous vous occupez de votre corps, vous videz votre tête. Vous ne pensez plus à votre tête. Donc c'est pareil, vous faites une pause mentale et vous faites une détente de votre corps. Donc voilà. Alors ça, je vous le dis, dans la journée, quand vous êtes à l'extérieur, quand vous êtes chez vous, avant de vous coucher, si vous sentez que c'est bon, il n'y a pas eu cette sensation de sommeil, de besoin de dormir, mais bon, c'est quand même l'heure, donc il faut que je me couche. Hein, faites ça dans votre lit, dans ces cas-là. Et donc après, quand vous êtes détendu, hein, vous le faites 3 fois et au bout de la 3e fois, ah, je sens mon dos, mes fesses, mes cuisses, mes talons sur ce matelas, hein, la douceur du drap, dessus, dessous, la chaleur ou la fraîcheur. Hein. Faites, concentrez-vous sur les ressentis de votre corps. Voilà. Voilà, voilà. Bon, alors, je reprends ça. Et du coup, ça c'est bon pour cet exercice. Alors, le deuxième exercice, c'est la sieste flash ou courte. Donc là, je vais juste dire, hein, parce que si, Je remets la présentation comme ça. Ouais. Voilà, super. Très bien. Et donc, pour la sieste flash ou courte, alors, vous êtes dans une pièce confortable. Il peut y avoir une petite musique, éventuellement une émission hein, que vous regardez. Mais donc, le son, on le diminue bien. On va se mettre donc en position assise, assez confortable. La tête vraiment dans l'axe de sa colonne vertébrale. Et on va donc avoir une main alors sur le dossier avec un objet. Hein. On va tenir entre le pouce et l'index. Alors, ça peut être un stylo, hein, ça peut être une cuillère, ça peut être des clés. Hein. Et du coup, il faut que votre main soit vraiment dans le vide. Hein. Votre bras, il est sur le dossier et votre main dans le vide. Voilà.
Et pareil, vous commencez par sentir les points d'appui, le poids de votre corps, votre température. Et vous allez commencer aussi à respirer. Donc, inspiration par le nez. Expiration par la bouche, lentement, longuement. Vous portez vraiment attention à cette respiration que vous essayez de faire abdominale. Donc, on essaie de remplir son ventre en inspirant et en vidant son ventre avec l'expiration. On se laisse verser. Voilà, on peut fermer les yeux et on peut imaginer une vague aller, venir. Écouter le bruit de la vague, de son souffle. Se laisser verser. Écouter encore et encore. Voilà. Et quand les clés tombent, l'objet que vous avez dans la main, et ben c'est fini votre sieste. Ou quand le réveil sonne. Et là, à ce moment-là, il faut s'étirer, bâiller, souffler doucement, reprendre contact doucement avec le moment présent et le lieu où vous êtes. Et après, vous reprenez votre activité, votre journée, tout ça. Voilà. Et vous pouvez vous dire que c'est du temps gagné pour cette nuit. Pour avoir une bonne qualité de nuit, c'est important, cette sieste. Voilà. Et du coup, le troisième exercice, donc ça sera pour l'endormissement. J'aurais pu l'appeler la Une question de Oui. Catherine. Combien de Oui. minutes est-ce que tu conseilles de faire cette sieste flash? Est-ce qu'il faut... Là, on ne met pas de réveil, en fait. C'est le temps que notre corps a besoin. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Pour pas que ça dure trop longtemps, effectivement, j'ai un objet dans la main. Ou sinon, il faut régler à 10 minutes. Pas plus. 10 minutes. Très bien. Si on sent qu'on a plus besoin ou on a envie de dormir plus longtemps, on met 20 minutes. Voilà. Très bien. Ouais, 10 ou 20 minutes, mais on ne part pas sur des très grandes siestes qui sont Non, compliquées. sinon on va faire sa nuit en pleine journée. Elle ne va pas être de bonne qualité parce qu'il y a de la lumière, il y a du bruit, enfin voilà. Oui, tout à fait. Là, il n'est pas, lui, non, sur le moment de nuit. Donc, voilà, ça va tout contrarier. Super. Voilà. Donc, ce dernier exercice sur l'endormissement, ou se rendormir, parce que je vous avais dit, oui, que pendant la nuit, on avait effectivement des instants de réveil, quelques petits instants de réveil. À ce moment-là, on peut faire pratiquer donc cet exercice. Et alors, pareil, c'est toujours, c'est dans la sophrologie, l'idée, c'est toujours de prendre conscience au travers de ces 5 sens. Donc, on va commencer par l'espace du sommeil. Donc, on est dans son lit. On va se dire je suis au chaud, je suis confortable, le poids de mon corps, les odeurs, les bruits, toutes les sensations de contact avec sa peau, effectivement. Si la pénombre est suffisante, peut-être la nuit, comment elle est profonde, tiens, il y a un petit peu de lumière là-bas, mais voilà, juste prendre conscience de ça. Et on va après, donc, pour faciliter l'endormissement, synchroniser les pensées et notre respiration. Donc, après avoir pris contact avec notre environnement,
notre position allongée, hein, on va donc prendre une posture, notre posture préférée. Certains dorment à plat dos, d'autres sur le ventre, d'autres sur un côté, droite, gauche, peu importe. On va bien s'installer et puis on va commencer à respirer. Donc, inspirez toujours par le nez et expirez. Et là, l'expiration, c'est pour se poser, se déposer pour notre nuit. On va respirer librement, amplement, tout en conscience. Et on va sentir notre poitrine et notre abdomen se remplir, se soulever. Doucement, régulièrement. Respiration du lâcher prise. Respiration du sommeil. Se laisser aller davantage dans son calme intérieur. Encore et encore. Prendre son rythme. Et là, on va juste penser à je plonge dans un sommeil récupérateur. En inspirant, je glisse dans un sommeil avec délice. Je plonge dans mes rêves avec bonheur. Se laisser glisser dans le sommeil. Bercé jusqu'au matin par la phrase portée par la respiration. Voilà, tout doucement, vous reprenez contact. Vous pouvez bailler, vous étirer. Le petit matin, c'est pareil. On se réveille doucement. On s'étire comme les chats. On peut bailler afin de décrocher la mâchoire. On peut avaler sa salive tout en conscience et ouvrir ses yeux. Voilà. En s'endormant avec une pensée positive, on se réveille avec une pensée positive et avec un besoin d'activité positive. Voilà. Voilà, ce troisième exercice. Ça fait énormément de bien. Même là, alors je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui se sont endormis, peut-être certains étaient sur leur lit, sur leur canapé,
Mais moi, même sur une chaise, c'est vrai que ça fait un bien fou, Françoise, hein. De toute façon, bon, moi, j'ai fait de la sophrologie avec Françoise, donc on se connaît bien. Il y a des questions. Alors, Françoise qui nous dit, on dit qu'il faut dormir plutôt côté droit pour reposer, ne pas comprimer Mhm. les organes à gauche. Qu'est-ce Oui, que tu en penses? c'est vrai, Ouais. c'est tout à fait vrai, tout à fait vrai. Après, effectivement, on adopte de toute façon une posture au départ, hein, qui nous convient, mais dans la nuit, on bouge beaucoup, hein, voilà, Oui, terriblement. Donc forcément, on ira de l'autre côté à un moment donné. Mais oui, pourquoi pas s'endormir sur ce côté droit plutôt. Oui. d'accord. Super. Et à plat ventre, est-ce que c'est aussi une position qui est adaptée ou... Alors, le chiropracteur que j'avais vu m'avait dit, ouh là, à partir de 30 ans, c'est plat dos, hein, Ah, et sans oreiller. Alors, je l'ai bien essayé pendant 15 jours, mais quand je l'ai revu, je lui ai dit, bah, écoutez, ça fait 15 jours que je ne dors pas, hein, à cause de tout. Alors, voilà. Si vous pouvez dormir plat dos sans oreiller, c'est mieux, a priori, pour la colonne vertébrale. Mais voilà, moi, je ne peux pas le faire, hein. Je ne vais pas vous dire. Comme on peut, hein, comme on peut. En tous les cas, on s'endort, voilà, le mieux avec sa posture préférée. C'est comme ça déjà qu'on engage un bon sommeil, un bon endormissement. Voilà. ouais, oui, c'est effectivement une super. Enfin, je trouve que on n'a pas cette vision. C'est vrai qu'on a tendance, on regarde le film qui des fois est hyper actif, où il y a Oui, des histoires pas oui, possibles, de l'action. Puis après, on se dit, ah, mais j'arrive pas à dormir. Mais en fait, bon, oui. c'est un peu logique. Oui, alors, dans ces cas-là, il faut vraiment faire la pause, l'étoile, par exemple, hein, l'étoile, et puis on vide sa tête. Après, on fait sa toilette, sa petite toilette, et on va se coucher, oui. Hein. Et donc, Ouais. oui, oui, hein, prendre un peu de temps pour vider cette tête-là avec ces images, oui, parce qu'en fait, on les imprime bien, hein, ces images-là. Ouais, tout à fait. Et il y a Catherine qui nous demande tête au nord, tête au sud. Est-ce que tu as remarqué que ça avait des changements? Est-ce que ça fait quelque chose ou... Alors, écoutez, alors là, c'est pareil, c'est du feng shui. Effectivement, on dit qu'on dort mieux tête est-nord. Après, si effectivement vous avez un sommeil perturbé et que la configuration de votre chambre le permet, changez la position de votre lit, essayez l'ouest peut-être ou l'est si vous n'y êtes pas. Hein, mais voilà, c'est vraiment si vous avez des difficultés d'endormissement, c'est à y penser, effectivement, à faire des essais, peut-être dans une autre chambre et qui est disposée différemment et voir si on s'endort plus facilement déjà avant de tout changer dans sa chambre. Mais oui, il y a beaucoup de choses. C'est comme un miroir aussi. Il ne faut pas avoir un miroir près de son lit. Non, on dit que l'énergie, sinon, elle est absorbée par ce miroir ou elle rebondit. Enfin, c'est pas bon. Hein, donc, les grandes portes d'armoires vitrées, c'est pas bon. Il ne faut pas que ça Ouais, soit vers son lit, dirigé vers son lit. d'accord. Voilà. C'est super intéressant. Alors, il y a Françoise qui nous demande, ah oui, quand il y a des douleurs qui se réveillent dans la nuit, est-ce qu'on peut mettre un coussin pour alléger les douleurs? Comment on peut faire ça? Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Oui, et il existe d'ailleurs des coussins spéciaux pour les douleurs, pour les soulager, et ça s'appelle des coussins fleurs. Oui, je vous donnerai. Moi, je peux regarder coussin fleur, ça Alors, s'appelle? c'est, oui, peut-être comme ça, ou sinon, je crois que c'est Bioloca. C'est français, c'est fait en Oui. France. Ah, je Ça viens fait de les un trouver. peu. Acupression. Oui, Ok, super. Bah, j'envoie ça dans la conversation. Ils sont très jolis en plus. oui. Et je sais que ça marche très très bien. On a des cervicales douloureuses ou alors le bas du dos parce que il y a, il y a un coussin, mais il y a aussi un tapis. Enfin voilà. Après, c'est un peu onéreux, mais bon.
quand c'est très efficace. Ouais, Voilà, puis ouais, ça oui, dure ici, ça très permet longtemps, d'avoir très bonne un qualité. sommeil, super. Oui, Bah, oui, oui, il y a l'air d'y avoir plein de choses, je oui. vous ai mis le site, super. On Ouais. peut faire la sieste avec, Ah oui, voilà, déjà. Hein. et tous les appareils, qu'on peut avoir dans la pièce, nous dit Françoise, est-ce que, si on a le téléphone portable, la télé, l'ordinateur Ah, ah bah, moi j'ai rien. ah ouais, J'ai juste pour l'heure quand même, et j'ai un réveil parce que bon, il faut quand même que je me lève le matin, certaines fois assez tôt. Mais du coup, je dirige pas la lumière du réveil vers mes yeux, donc c'est en décalé. Voilà. d'accord. Et il existe des réveils avec le. Ah oui, au plafond là, Ouais, oui, oui. c'est pas bien non plus finalement parce que ça fait une lumière au plafond et du coup ça fait de la lumière. Donc vaut mieux un petit réveil lumineux mais que vous détournez un peu de vos yeux quoi. Voilà. Super, très bien. Eh ben, super. Alors, merci beaucoup, Françoise. Donc, je vous invite à répondre à notre questionnaire satisfaction. Ça m'intéresse particulièrement parce que c'est vrai que c'est nos premières sessions de sophrologie à distance. C'est pas forcément évident de mettre ça en place. Donc, vos conseils, vos envies. On souhaite continuer l'année prochaine de vous proposer des séances de sophrologie. Peut-être, moi, je verrais bien des séances complètes de sophrologie avec un déroulé, mais voir quelle thématique vous intéresse. Françoise, toi, tu pourrais faire une séance complète avec des exercices Oui. sur 45 minutes, quelque chose comme Ah ça, oui, c'est oui, possible? sans problème, sans Ouais, ouais. problème. Oui, 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 tout Donc, à on fait. va regarder effectivement cette idée de casque. Je pense que ça serait Oui, top oui. si tu pouvais avoir un casque. Ça nous Mm. faciliterait les Ouais, choses. ouais. En tout Je- cas, je- sur le questionnaire, vous cliquez sur cliquer ici. Si vous pouvez me dire ce qui vous intéresserait, comment vous voyez les choses, comment. Parce que je pense que on a bien entendu ce que tu disais, donc ça, c'est parfait. Mhm. N'hésitez pas aussi à aller écouter notre livre audio, donc réalisé avec Isabelle Palassin, qui est psychothérapeute, sur le déménagement senior. Donc un autre livre, vous pouvez l'écouter tranquillement avant de vous endormir. C'est très, on a appris nos voix les plus douces pour parler de ce sujet. Et puis la prochaine session, la prochaine visio, c'est demain. Ça sera moi et Valérie de Travelage. Et là, on va parler des voyages hors saison. Donc c'est le bon moment pour parler de voyager hors des périodes habituelles de vacances scolaires ou d'été. Il y a plein de bonnes idées à prendre. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous inscrire sur movadom.evenbright.com. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, sur mon mail contact@movadom.com. Et on remercie la conférence des financeurs de l'Allier qui finance et soutient ces visioconférences. Merci à tous.